Tarot de Marseille, bien évidemment. Ça ici, c'est pas. Oui, ici, d'accord. Oui. Ça vient de ce bouquin. Non, Non. c'est issu du tarot de Marseille. Ça s'appelle le tarot primordial. Ça s'appelle le tarot, voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est le tarot primordial. Et donc Issu du tarot de Marseille. on reconnaît un petit peu, c'est ça. Voilà, c'est pour ça. Mais Cage Ranali, qui était le maître de François Brousse, lui a donné la révélation de 2 cartes supplémentaires, ce qui fait qu'il y a 24 lames. Ah oui, d'accord. Moi, je crois qu'on m'avait expliqué ça. Et alors, vous avez élaboré un système de tirage. Il faut tirer 3 cartes, c'est ça? Il faut tirer 3 cartes, une pour. Voilà. Thomas va pouvoir vous renseigner un peu mieux comment. On essaye de comprendre le tarot primordial. Bonjour Thomas. Je m'occupe d'une télévision. Moi j'ai les mains chaudes. Voilà, donc vous connaissez bien l'histoire de ce tarot primordial, enfin comment on s'en sert aussi. Je vois qu'ils ont recruté des personnes jeunes, c'est bien. Ils ont recruté des personnes plus jeunes. Oui. En fait, François Brousse a rencontré le yogini américaine en 1938 qui lui a révélé une série de tarots qui s'appellent les tarots de l'Inde et de l'Égypte. Ça s'appelait comme ça à l'époque. De l'Inde et de l'Égypte. En fait, on a vendu les livres, mais dans la trilogie L'étoile polaire, donc on a pris là, c'est expliqué comment s'est effectuée cette rencontre. D'accord. Et donc, dans cet ouvrage, il y a la description de toutes les arcanes que lui a révélé cet yogini. Mais comme disait votre collègue, ça ressemble un peu au tarot de Marseille. Alors, ce sont, les arcanes, en classique, oui. Celle du tarot de Marseille. Mais on a rajouté deux lames. On a rajouté 2 arcanes. L'ascensionné, qui est la lame 23, oui. Et le vainqueur du serpent, qui est la lame 24. Et aussi, vous avez un mode de tirage à base de 3 cartes, c'est ça? Non, ça c'est classique. C'est plus en fait ce qui est intéressant dans ce tarot, c'est vraiment la description qu'en a fait François Brousse. Ah, d'accord. Et c'est vraiment en relation avec. C'est plus sur. François Brousse a vraiment indiqué l'essence des archétypes. C'est vrai? De la lame, de chaque arcane. Et en fait compte, pas seulement de ce tarot, mais de tous les tarots en fait. En gros, oui. C'est ça. Parce que finalement, après ça, ces dessins, c'est un artiste qui les a. Comment dire. Il les a peints par rapport aux descriptions qu'on avait. Alors il y en a par exemple, est-ce qu'il y a certaines descriptions de François Brousse qui vous ont paru particulièrement intéressantes pour tel et tel arc, et des arcanes qui vous ont paru particulièrement bien étudiées, approfondies Oui, c'est-à-dire que c'est surtout ce qui est intéressant, ce sont les correspondances qu'il fait avec 24 religions, 24 philosophies, 24 cycles historiques. D'accord. Et oui, parce qu'en fait chaque arcane est en relation avec un génie surhumain, une philosophie, une religion. Oui, d'accord, oui. Et là vous voyez par exemple ici, si je prends une arcane, par exemple la pesée des âmes, vous avez la description de l'arcane. Vous avez une pensée générale qui représente vraiment l'essence de l'arcane, ce qu'on a pensé être l'essence de l'arcane. Et ensuite, vous avez donc des correspondances, monde divin, monde intellectuel, monde physique. Et après, une tranche historique, parce que chaque arcane est en relation avec une tranche historique, avec un signe zodiacal. Oui, c'est très ambitieux, oui, effectivement. Oui. Et là, vous avez donc en rapport avec une philosophie qui est le lamaïsme pour l'arcane 8. Et vous-même, vous utilisez ce tarot? Je ne l'utilise pas. Non, je ne l'utilisais pas au niveau divinatoire. C'est-à-dire que je l'ai un peu redécouvert en venant au salon Parapsy et c'est vrai que ça me donne envie de... Ah, quand même, ça vous parle? Ah oui, d'accord. Oui. Je l'avais un petit peu abandonné et puis là, je crois que je vais m'y remettre. Et là, vous voyez, vous avez par exemple un rapport avec le cycle de 800 ans pour l'arcane 8. Voilà, oui, donc c'est très, c'est très développé. Donc c'est très symbolique, très... Il a dû consacrer pas mal de temps à ça, oui. Oui, alors là, il faut savoir que c'est un livre, ce sont des textes de François Brousse. C'est un livre qui a été fait par Jean-Pierre Wenger. Oui. Parce que ce sont des compilations de textes. Ah oui, d'accord. On a rassemblé tout ce qu'on avait. Anthologie un peu, oui. Sur chaque arcane. Dans cet ouvrage, quoi. Par contre, dans la trilogie L'étoile polaire qui n'est pas là. Oui, c'est ça, oui. On a vraiment la description qu'en avait fait François Brousse. D'accord, oui.
c'est-à-dire qu'elle est un peu plus succincte. Ah oui, c'est du Wenger sur François Brousse, c'est ça, oui. Oui. Oui, d'accord. Oui. Mais de toute Alors façon, pouvez-vous nous dire, c'est- rappelez-nous un peu quel est le principe des trois. Oh, bah, ça, C'est c'est quoi? un Il y en a principe- un. C'est quoi? Rappelez-nous quand même. C'est un principe universel. Oui, allez-y, c'est quoi déjà? C'est-à-dire, voilà, vous battez le tarot ou vous le mélangez comme vous Oui, voulez. oui. Hein, Il manque de cartes pour vous appliquer, je oui, crois. c'est ça exactement. Voilà. Ça, c'est des techniques que chacun a les siennes. Hein. Oui, Moi, je peux enfin vous- celles qui viennent à Moi, l'esprit comme ça. La mienne, je tire 3 cartes. Oui. Voilà. Et, Vous refermez. et là, disons que pour moi, la première édification, c'est passé, présent, avenir. Oui, d'accord. Oui. Voilà, c'est assez classique. Hein. Donc en général, je tire la première, celle du centre. Voilà, je la mets à l'endroit, mais quand c'est le tarot de Marseille, je la laisse à l'envers. Oui, c'est vrai que c'est pas la même signification. Mais disons que là, comme c'est un tarot Non. un peu particulier, plus symbolique, je mets les arcanes à l'endroit. D'accord. Voilà. Et donc, la longue volée, ben, ça représente l'ermite dans le tarot de Marseille. Quoi. donc là, c'est un tirage qui répond à votre question à vous, Oui, probablement. j'en ai pas posé, mais là, Oui. c'est pas grave, c'est un tirage du jour. Oui. Oui, Alors c'est ça, c'est le futur. Alors là, c'est le devenir. Le devenir, oui. Voilà. Ça, c'est le Pattler, oui. Le battleur, exactement. Et dans le passé, Le soleil. voilà. Bah, ça veut dire que j'ai quand même Pas mal, oui. C'est des bonnes cartes, tout ça. des acquis. Enfin, c'est un peu délicat de parler de ça, mais bon, Oui, oui, d'accord. on voit qu'il y a un cheminement, Oui, oui. qu'il y a aussi l'élaboration de quelque chose de nouveau. Donc, Oui, c'est voilà. toujours amusant de voir ce qu'on peut tirer. Mais vous n'avez peut-être pas toujours tiré les mêmes cartes. Ah non, non, je tire jamais les mêmes. Non, mais je veux dire, ça ne correspond pas forcément à la même tonalité, mais ça se recoupe ou ça se confirme. Ben, ça dépend des questions qu'on pose. Hein. Oui, Parce que là, j'en ai pas posé. il y a des questions qui sont parfois plus difficiles, parce que donc à ce moment-là, les cartes sont plus En général, difficiles. ça se recoupe parce que surtout si je fais un tirage, par exemple, 3 quarts d'heure, 1 heure à une personne, avec plusieurs questions, ce sont les mêmes arcanes souvent qui vont revenir. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Souvent les mêmes arcanes. Oui, Mais ça, c'est dans tous les tarots, quoi. Et c'est valable. oui, c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai interviewé Ludovic Leroy. Oui. Lui, il parlait, et puis à un moment donné, il tirait une carte et ça correspondait à ce qu'il était en train de dire. C'est marrant. Ah oui, oui. Quel est votre prénom vous avez Thomas. Thomas, c'est ce qu'elle m'a dit, oui. Bon, donc vous avez l'intention de vous consacrer dans l'avenir à ce champ ou vous Je m'y avez... ai repenché parce que c'est vrai que travailler sur l'écriture primordiale du tarot de François Brousse permet de se, comment dire, Ah oui. de se remettre dans la vibration vraiment de l'arcane du tarot. Vous voyez Et vous avez inventé, ça aide pour vous après- écrivez éventuellement des choses, vous avez envie d'écrire ou des poèmes ou de parler, enfin vous en parlez. Enfin. Bah, en fait, j'ai aidé Jean-Pierre à faire cette exposition. Ah oui. Jean-Pierre Wenger. C'est pas la première fois, ça fait plusieurs années qu'il est. Oui, c'est ça. Il y a 24 lames donc. Qui font- Il y a des choses qui sont de vous là-dedans. Oui, parce que je l'ai aidé, on s'est concerté pour le choix des textes. Oui, pour, oui. Et il y a aussi celles qui sont à l'intérieur de la salle. Exactement. Oui, oui. Pour comment on mettait les Oui. choses, pour la recherche du texte. Donc on a Et ça, c'est des passages ça n'est pas la même chose que ce qui est dans les bouquins. alors, ça, tout ce que vous avez là, Oui. c'est l'intégralité dans ce bouquin. Voilà, c'est ça. Donc c'était des extraits du bouquin en fait. Non, non, c'est carrément la totalité. Ah oui, vous êtes arrivé à mettre ça en combien de planches comme ça? Là, il y a 24 lames, Et ça épuise tout ce qu'il y a là-dedans. ça met tout. Mais remarquez, je me demande s'il n'y a pas plus là-dedans. Je pense, enfin peut-être Parce pas. que, on avait fait des coupes. On ne pouvait pas tout mettre sur Oui. les panneaux. Et je crois qu'on a dû en mettre plus dans le bouquin, oui. Ce serait normal d'ailleurs. Oui, il y en a un peu plus peut-être. Oui. Et ça, c'est Jean-Pierre Wenger qui pourrait vous confirmer. Et donc ces images, elles viennent de cette rencontre avec Kajzoran Ali. Oui, oui, oui. En tout cas, les descriptions, oui. Ouais. Ah oui, la description, mais pas les dessins. Dans les dessins... C'est elle qui les avait décrites. Alors elle les avait décrites oralement ou par écrit? Oralement, oui. Et comme François Brousse avait une très grande mémoire, Ah oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire oralement? C'est pas évident. Alors qu'est-ce il a qu'elle... été initié pendant une semaine au yoga, au tarot. Et tout ça oralement, et il l'a, vous savez, Enfin, oralement, j'en sais trop rien. Peut-être qu'elle lui a montré des textes, des manuscrits. Oui. On ne sait pas trop ce qui... mais c'était dans l'esprit du... Et il C'était... n'avait pas de texte. Oui, mais enfin, c'était quand même dans l'esprit du tarot. Ah oui. Elle savait ce que c'était que le tarot.
Ah bah, il vaut mieux parce que c'est celle qui a initié François Brousse à ce tarot. Oui, donc non, ça aurait pu être un discours comme ça, philosophique, qui l'aurait relié au tarot. Mais non, c'était vraiment, dès le départ, le tarot. Ah oui, le tarot, Mm. je pense. Il avait 25 ans à l'époque. Enfin, elle l'a initié au tarot donc par rapport à des philosophies, par rapport à des cycles Oui. historiques. Elle l'a initié sur plusieurs rapports, quoi. Il était en passage, il passait dans la région ou c'était... Non, elle était sur place, elle était à Elle Béziers. était à Béziers, Montpellier pendant quelques temps. Mais cette dame, elle est quoi? C'était une blanche? C'est une indienne? C'est quoi? Apparemment, c'est une américaine. Mais Ah oui, c'est ça, il oui. semblerait qu'elle soit. Je sais pas si elle est un peu un groupe, j'en sais trop rien. Non, finalement, elle était peut-être habillée à l'hindou, mais en fin de compte, c'est plutôt une américaine. On Oui. sait très peu de choses. En fait. Et puis elle a peut-être pris un pseudo, un nom arabe ou un nom islamique. On sait très peu de choses de Kajirant Ali en fait. Oui. Mais Enfin, grâce à vous, sa mémoire Il y a est... quelques personnes qui s'y intéressent, mais on n'a pas beaucoup d'informations. D'accord. Il y a un livre qui s'appelle Les postures divines Ah oui. de Kajirant Ali, voilà, Ah oui, d'accord. où elle décrit un peu une forme de yoga. D'accord. Voilà. Elle est morte en quelle année, cette dame? Ben, on ne sait pas trop, mais Ah bon, peut-être d'accord. en 1975. Oui. L'année de votre naissance? Non, je signais un peu avant. Ah bon, d'accord. C'est bien de me rajeunir. Hein. D'accord. Bah, tant mieux pour vous. Hein. Ouais. Donc, oui. Et comme je disais à Jean-Pierre Wenger, j'avais rencontré moi-même François Brousse en 1984. Ah oui, Il était venu à Agde très bien, oui. Pour une et je l'avais photographié. Mhm. J'aurais promis de rapporter la photo, mais je n'avais pas encore eu le temps de le faire. Je l'ai mis en ligne, mais je n'ai pas... Mhm. Et vous en aviez pensé quoi? De François Brousse? Oui. Je ne sais pas, je me souviens plus. Mhm. C'est une jolie photo. Ça, vraiment, ça remonte à 30 ans. Non, je ne peux pas dire que je sois entré là. Il a connu aussi un astrologue que j'ai bien connu, par contre, qui s'appelle François Villet. Oui, c'est ça, oui. Serge Jutin aussi, peut-être. Serge Hutin, il l'a très bien connu, oui. Parce qu'il avait pris sa retraite dans la région Oui, oui, il se voit. dans le 66, oui. Donc Serge Hutin, ça a été un grand ami à moi. François Villet, je le connais bien aussi. Bon, mais, François Brousse lui-même, moins. Oui, et François Villet et François Brousse étaient de très grands amis aussi. Oui, bah, il écrivait dans la revue Flammes et Sources, je sais pas. Sources et Flammes. Sources et Flammes, hein, c'est ça? Oui. Oui, j'en ai quelques exemplaires. Mm. Et puis il y avait une dame à Clamart qui s'occupait beaucoup de lui à l'époque. Oui, La Licornellée, je sais pas comment elle s'appelait. Elle s'occupe toujours d'ailleurs, hein, c'est la présidente de la Licornellée. Oui, elle s'appelle comment? Rappelez-moi son nom. Marie-Christine Ginibre, Oui, oui. qui est la présidente donc, de la Licornellée, qui édite... Elle ne vient pas ici? Bah écoutez, non, là... Bon, est-ce qu'il était astrologue, François Brousse? Ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il était astrologue? En tout cas, je pense qu'il avait des connaissances très larges en astrologie, oui. Est-ce qu'il a donné des cours d'astrologie? Ça, j'en suis pas sûr. Est-ce qu'il s'intéressait à Nostradamus? Ah oui, ben, là, effectivement, il s'est intéressé très tôt à Nostradamus, dans les années 30. On a 3 gros ouvrages de Nostradamus qui sont édités. Et il l'a interprété à sa façon? Oui. Ah oui, il a été très loin dans le décryptage des prophéties de Nostradamus. D'accord. Encore Donc, une fois, et alors, est-ce qu'il s'intéressait à l'ère du Verseau, des choses comme ça? ah oui, Il pensait à l'an 2000, enfin il pensait à quelque chose il pensait qu'il y aurait des choses importantes au XXIe siècle, au 3e millénaire. Selon lui, on serait rentré à l'ère du Verseau déjà en 1781. En combien? En 1781. Oui, avec la découverte d'Uranus, oui. Exactement, oui. Et avec la Révolution française en 1789. Oui, Et pourquoi cette date? Parce que Uranus est justement la planète maîtresse du signe du Verseau. oui, enfin, c'est comme ça que les astrologues l'ont décidé, oui. En connaissant l'astrologie, Oui, mais c'est donc, comme ça que ça se fait comme ça. C'est ce qui se dit, oui, tout à fait, oui. Donc, oui, il fait des prophéties pour l'époque actuelle, hein, des prophéties importantes. Alors lui, il le fait à partir de quels outils, quels supports, quel concept, à partir de l'astrologie, à partir de la théorie des airs précessionnels, à partir de Nostradamus, enfin... Alors, à partir de beaucoup de choses, hein, à partir des textes, donc du décryptage des textes, de Hugo. Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'il s'intéresse beaucoup à Victor Hugo. Saint-Jean, de la peuple de Saint-Jean, il s'intéresse beaucoup. Et aussi Nostradamus. C'est ces 3 grands auteurs sur lesquels il se base pour faire ses prophéties. Mais il s'intéresse aussi au cycle historique. Qu'est-ce que je pourrais dire encore?
au cycle historique, à la Kabbale, notamment dans les textes de la Nostradamus. Mais alors finalement, vous me disiez comme ça il disait des choses qui pourraient vraiment se produire maintenant, plus ou moins, à 2 ou 3 ans près, c'est ça? Il en est arrivé à ça, et c'est par rapport à des calculs qu'il avait trouvé cette date de 2015 ou... Oui, et cette date de 2015 revient régulièrement, se croise avec plusieurs outils différents en fait. C'est-à-dire qu'il interprète les Nostradamus, qu'il utilise les cycles historiques, ou aussi la mort des rois de France, parce qu'il y a aussi une façon de... 1715-2015, la mort de Louis XIV, il y a 400 ans, 300 ans. À chaque année 15, il se passe un événement important. Et vous, quand vous avez vu l'année 2015 se profiler, ça vous a fait un petit quelque chose? Oui, parce que bon, c'est quand même... parmi les prophéties de François Rousse, 2015 est une date quand même qui revient souvent dans son œuvre. Donc on regarde ça avec un peu... Et finalement, vous avez peut-être été un peu déçu par ce qui s'est passé en 2015 ou au contraire, ça vous a paru... Non, toujours un peu inquiet parce qu'en fait, François Rousse dit toujours que les prophéties sont valables à plus ou moins 4 ans. Oui. C'est-à-dire que... Ça aurait pu être avant 2015 en fait. Ça pourrait déjà être 2011 jusqu'à 2019. Voilà. Après, un prophète peut toujours se tromper. Bon, c'est facile de dire ça. Et qu'est-ce qui aurait pu ou qu'est-ce qui devrait se produire dans cette fourchette de temps? C'est une zone très délicate au niveau historique. Oui, mais enfin, quelle amplitude c'est très comparable avec quel genre d'événement dans le passé? Vous savez, on n'est pas les seuls à dire qu'on est au bord de l'extinction de l'humanité quand même. Qui serait provoqué par quoi? Écologiquement, atomiquement François Rousse, il a toujours pensé que ça serait atomiquement. Oui. Parce que là, quand même, il disait qu'il y aura forcément tôt ou tard un dictateur lointain qui explosera. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore produit. Hein. Non, il y a la Corée du Nord qui commence à faire beaucoup de bruit, mais... Heureusement, je pense. Alors après, il donnait les clés pour éviter la catastrophe, parce qu'il disait toujours qu'une prophétie n'est jamais déterminée à 100%. Hein. C'est comme Jonas, oui. Oui, c'est un risque, c'est comme Jonas. Oui. Alors comment fait-on pour exorciser ou pour neutraliser ce qui est censé se... Comment dire, sa méthode était très simple. Hein. Il disait qu'il fallait qu'on devienne végétarien. Ah oui, oui. Oui, en étant tous végétariens... Au moins une partie. Une partie qui devient végétarien, qui travaille sur la pensée positive, la pensée, pas la pensée de haine, mais la pensée plutôt bienveillante. Et vous-même, vous êtes végétarien ou pas spécialement? Même plus que ça, je suis végétalien. Vegan. Vegan, c'est quoi déjà? C'est-à-dire qu'on ne mange ni poisson, ni animaux, enfin ni viande. Hein. Oui, et puis? Et pas de lait, pas d'œufs, et tout ce qui possède des animaux. C'est-à-dire le cuir. Vous ne portez rien d'animal. Ouais, et quels sont les autres facteurs, quelles sont les autres choses qu'il faut faire en dehors d'être végétarien? Et ben donc il faut être chaste? Non, il ne faut pas. Non, c'est pas du tout un rapport à l'austérité. Hein. D'ailleurs, le végétarisme n'a rien à voir avec l'austérité. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme qu'est-ce qu'il faut éviter ou qu'est-ce qu'il faut pratiquer? Après, il conseillait de lire les grands auteurs, hein, les grands poètes. La lecture est un support. D'accord. La Bible éventuellement, je sais pas. La contemplation aussi, des belles choses. Oui. Le yoga. Oui. Ça paraît un peu succinct, mais quand on lit les textes de François Rousse, on se dit qu'il y a du monde quand même derrière. Ce qui faisait appel à toutes les traditions, aussi bien occidentales qu'orientales. Donc, oui. Il annonce quelque chose et en même temps il dit comment on peut l'éviter. Oui, parce que son souci c'était quand même, son souhait c'était quand même qu'on évite cette... Mais alors là, par exemple, je vois qu'il s'inscrit, il est aussi un lecteur de l'Apocalypse de Jean. Oui. Et alors là, il y a un tome de l'Apocalypse de Saint-Jean, mais il y a encore environ une quarantaine de conférences qui doivent être éditées. Oui. Ce qui veut dire qu'on aura environ entre 3 et 4 tomes. Oui. Voilà. Vous les avez lus, on peut les voir en manuscrit? Les conférences, on ne peut pas les lire, elles ne sont pas publiées encore. Vous pouvez les lire, vous, en manuscrit. Vous les avez lus? Ce sont des conférences, donc ce sont des enregistrements audio qu'on a retransmis. Ah oui, quand même, en plus, oui, bon, d'accord. Voilà. Et là, il y a un texte donc, écrit, et après, il y a une série de conférences qui ont été faites dans les années 70. Oui. Voilà. Mais
François Brousse a commencé à faire des conférences sur la globalisation. Je crois que ça fait 30 ans qu'il s'est intéressé à ça. Donc ça veut dire qu'il a dû commencer dans les années 60, je pense. Donc il pense aussi, alors il voit dans l'Apocalypse, il nous dit des choses qui pourraient, si quelque part on ne fait pas attention, se produire maintenant. Ah ben, vous savez, il y a un équilibre, hein, la nature est un équilibre. Si tout devient déséquilibré, si on respecte plus la nature, forcément, c'est toujours la nature qui est le maître, au final. Donc vous voyez plutôt une apocalypse écologique que nucléaire. Attention, entre ce que je vois moi et ce que François Brousse voit, c'est une chose différente. François Brousse parlait plutôt d'une apocalypse nucléaire, d'un risque. Oui, mais vous, c'est plutôt aujourd'hui, c'est plus. Quand même de quoi détruire 1000 fois la planète. Et maintenant, il y a un nouveau délire qui est écologique. C'est une nouvelle menace d'un autre type. C'est pas qu'un délire. Non, je veux dire que c'est une autre obsession. Enfin, on est obnubilé par le risque écologique et moins par le risque nucléaire. Une des principales causes, encore une fois, ce sont les animaux. On le sait. Que pardon ? Une des principales causes, ce sont les animaux. Les animaux ? C'est sûr, puisque l'industrie alimentaire actuelle, avec les animaux, je crois qu'il y a environ 60 milliards d'animaux qui meurent par an, qui sont abattus par an dans le monde entier. Je sais pas, je connais pas les chiffres. Oui. Et 1000 milliards de poissons. Oui. Vous voyez, et encore, ça, ce sont les chiffres officiels. Il semblerait qu'il y aurait 2000 milliards de poissons. Les mers se vivent à vitesse grand V, donc tous les écosystèmes sont quasiment détruits. Donc si les êtres humains, si vous ou moi, tout le monde ne changeons pas de façon de vivre, il est clair qu'il y a un péril de meurtre. Mais c'est pas sur ce point-là que parlait Brousse, si. François Brousse a très bien vu le danger. Oui. Mais lui, il était en relation avec Pythagore par rapport à ça. Il disait que tant que les êtres humains mangeront des animaux, seront violents avec les animaux, il y aura des guerres et des famines. C'est ce que disait Pythagore. Et vous pensez que l'humanité pourrait vivre uniquement comme vous vivez vous, c'est ça Il n'y a pas que moi d'ailleurs, il y a tout le monde. D'ailleurs les hindous sont en majorité végétariens. Donc vous croyez moins à une catastrophe atomique? Moi je crois que l'homme est assez fou pour... si on lui met des joujoux comme ça... Ou alors une invasion extraterrestre par exemple, je ne sais pas, on peut imaginer. Non, ça n'a jamais été dans ce genre de réflexion. Il pense vraiment que c'est plutôt l'homme qui se détruit lui-même et que ce n'est pas des causes extérieures.